Déclaration de la mission d'observation de l'Observatoire international des élections au thème du quadruple scrutin présidentiel, législatif, municipal, régional du 28 décembre 2025. Contexte. Après le retour de la stabilité et les opérations de sécurisation du territoire centrafricain entrepris par les autorités du pays et les partenaires internationaux, les populations ont été conviées à faire valoir le droit de vote le dimanche 28 décembre 2025. L'élection se tenait dans une atmosphère assez tendue, marquée par des déclarations peu responsables de quelques acteurs politiques majeurs qui menaçaient ainsi à la fois la tenue des opérations de vote et le déroulement du processus électoral jusqu'à son terme. Ces éléments de nature à décourager les électeurs auraient pu avoir un impact psychologique dans la participation des votants et le déploiement des observateurs électoraux sur l'ensemble du territoire national. Néanmoins, les électeurs centrafricains ont répondu majoritairement à ce rendez-vous historique dans la marche pour la démocratie de leur pays, et ceci bien que depuis 2016, ce pays est entré en fin de transition. Pour ce qui est de la mission d'observation de l'Observatoire international des élections en Afrique, les moyens conséquents ont été mobilisés pour faciliter le déploiement de ces agents de terrain et l'atteinte de ces objectifs dans l'accompagnement de l'autorité nationale des élections, tel que précisé par la loi numéro 24007 du 2 juin 2024 portant code électoral en République centrafricaine. Méthodologie d'observation. La mission d'observation de l'Observatoire international des élections en Afrique a été constituée d'un chef de mission et de 10 superviseurs des équipes d'observation dans le Grand Bangui et dans les 20 préfectures du pays. Chaque superviseur avait en charge la coordination de 15 équipes constituées de 10 agents de terrain disposant de moyens de locomotion pour sillonner les différents centres de vote en restant dans des espaces sécurisés au vu des menaces énoncées plus haut. La formation des agents de terrain s'est déroulée par un expert le 26 et le 27 décembre 2025 via le réseau Team dûment installé sur les smartphones mis à disposition pour les besoins de la cause. Les sessions de formation portaient sur la maîtrise du cadre juridique des scrutins concernés, ainsi que les techniques d'observation de la mission d'observation de l'Organisation internationale des élections en Afrique. La formation s'est terminée avec la ventilation des grilles d'observation Fisherward. La grille d'observation des élections comporte le recueil d'informations sur le respect des dispositions légales prévues par la loi numéro 27007 du 2 juin 2024 portant code électoral en République centrafricaine. Elle permet également de noter des contacts des personnes ressources sur les sites, les incidents sur les sites observés, les retards et les moyens mis en œuvre pour y remédier. Les verbatims des électeurs et des mandataires en cas de besoin pour clarifier des informations importantes. Afin d'assurer une couverture optimale, les agents d'observation étaient dotés de moyens de locomotion adéquates,
Ceci a permis un taux de couverture de 96% des bureaux de vote dans l'ensemble du pays et de préparer la phase d'observation des dépouillements. En ce qui concerne les opérations de dépouillement, les agents d'observation ont travaillé avec les personnes ressources à partir desquelles ils ont pu assurer une couverture optimale des bureaux de vote jusqu'à 4 heures du lundi 29 décembre 2025. La transmission de données de terrain des différents agents d'observation aux superviseurs a permis de dresser un rapport préliminaire résumé dans la présente déclaration. Constatation. Sur le plan légal, des heures de début et de fin. Selon le Code électoral centrafricain, les opérations de vote couvrent une période de 12 heures, à partir de 6 heures du jour indiqué à la convocation du corps électoral par le président de la République. Sur l'ensemble des bureaux de vote observés, ce principe a été respecté. Le président du Conseil constitutionnel ayant consacré cette disposition par une prise de parole claire et sans embâche, relayée dans les médias nationaux et internationaux, ainsi les retards observés dans presque 15% des bureaux de vote du pays n'ont été d'aucun impact sur la légalité du scrutin, de la représentation des candidats pour les mandataires. Ce principe a été respecté par l'ensemble des parties prenantes au scrutin. Les présidents de bureaux de vote ayant assuré en la matière une police en conformité avec le Code électoral centrafricain, des urnes scellées dans 100% des bureaux de vote visités, les urnes étaient scellées conformément au Code électoral centrafricain et chacune, autant pour moi, dédiée à une élection spécifique, dûment renseignée par un moyen écrit et visible de tous. Des isoloirs. Ce principe a été respecté par l'ensemble des parties prenantes au scrutin. Les présidents de bureaux de vote ayant assuré en la matière une police en conformité avec le Code électoral centrafricain, de la mention à voter après chaque vote effectif. Ce principe a été respecté par l'ensemble des présidents de bureaux de vote ayant assuré en la matière une police en conformité avec le Code électoral centrafricain. De la disponibilité des bulletins uniques comportant la liste des candidats aux différents scrutins. Ce principe a été respecté par l'ensemble des présidents de bureaux de vote ayant assuré en la matière une police en conformité avec le Code électoral centrafricain. Des dispositions spéciales relatives au transfert des votants dans un nouveau centre. Ce principe a été respecté par l'ensemble des présidents de bureaux de vote ayant assuré en la matière une police en conformité avec le Code électoral centrafricain. L'autorité nationale des élections a veillé scrupuleusement au bon déroulement du quadruple scrutin selon les dispositions de la loi numéro 24007 du 2 juillet 2024 portant code électoral en République centrafricaine. Sur le plan sécuritaire, la sécurité des centres de vote, le dispositif mis en place par les autorités compétentes
a permis de rassurer les électeurs et de faciliter leur participation. La sécurité en ville, la sécurité des villes et des villages. Le dispositif mis en place par les autorités compétentes a permis de rassurer les électeurs, de faciliter leur participation et de sécuriser les différentes parties prenantes au scrutin. Sur la transparence des opérations de vote, le respect des dispositions légales énumérées plus haut garantit la transparence du scrutin, car les électeurs ayant pris part au vote ont pu exprimer librement et en toute conscience leur choix dans les urnes. La publication des résultats par circonscription dans les délais tels que prévus par le Code électoral devra accentuer cette démarche de transparence et rassurer l'ensemble des électeurs sur la prise en compte de leurs choix. En outre, nonobstant les recours qui pourraient avoir été introduits par les candidats et en concordance avec les résultats de l'autorité nationale des élections, le Conseil constitutionnel devra assurer son rôle de garant en dernier recours de la transparence du scrutin observé jusqu'à date. Recommandation. Dans un contexte de consolidation de la paix et de retour à la démocratie, les parties prenantes au quadruple scrutin sont encouragées à renforcer la confiance au processus électoral en cours, favoriser le dialogue entre les acteurs politiques majeurs, consolider les institutions de la République centrafricaine qui posent les bases d'une nation forte, prospère et démocratique. Respecter la volonté du peuple souverain centrafricain qui s'est exprimé en privilégiant le résultat des urnes. Au terme de ce processus crédible, libre et transparent, promouvoir le langage de la paix, du fair play et de l'amour. Ceci dit, dans son ensemble, l'Observatoire international des élections en Afrique salue avec maestria l'autorité nationale des élections, le peuple centrafricain, les autorités centrafricaines pour cet acte historique qui vraisemblablement va poser les bases d'un Centrafrique nouveau, prospère et souverain. Nous vous remercions.